Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser ensemble le thème natal de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Une personnalité qui intrigue et qui peut aussi parfois diviser, mais qui force quand même l'attention par son parcours. Dans cette vidéo, on va analyser son thème astral et dans une prochaine vidéo, on va aller encore plus loin et cette fois, on va faire de l'astrologie relationnelle, aussi appelée synastrie. Et dans cette vidéo-là, on va regarder ensemble les compatibilités relationnelles entre Trump et Zelensky. Alors, cette vidéo pourrait vous intéresser si vous vous intéressez à l'astrologie, si vous vous intéressez au thème astral de Volodymyr Zelensky, si vous vous intéressez à cette personne, ou encore si vous partagez des placements en commun avec lui. Et là, ça pourrait aussi vous donner quelques pistes d'interprétation pour votre propre thème astral. Allez, c'est parti, on va décrypter tout ça ensemble. Alors, installez-vous bien et c'est parti. Volodymyr Zelensky est Verseau ascendant Gémeaux avec une lune en Lion. Donc, il est né sous un ascendant Gémeaux, un signe d'air mutable qui évoque une personnalité curieuse, adaptable et dotée d'un excellent sens de la communication. L'ascendant représente l'image qu'on projette au monde et la manière dont on aborde la vie. Chez Zelensky, cette influence suggère une grande aisance verbale et une capacité à jongler entre plusieurs rôles, ce qui résonne avec son parcours atypique, humoriste, acteur, puis président. Ce qui marque immédiatement, c'est la conjonction de son ascendant avec Jupiter rétrograde en Gémeaux. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, des opportunités et des convictions idéologiques, philosophiques, la vision de la vie. Mais ici, il est en chute, ce qui signifie que son énergie est moins fluide et plus intériorisée. Ça peut se traduire par une vision du monde qui évolue avec le temps, une tendance à repenser ses croyances ou une difficulté à adhérer totalement à une idéologie unique. Son parcours en est l'illustration, il est passé de la satire politique à une implication directe dans les affaires d'État, naviguant entre différentes sphères avec une grande capacité d'adaptation. De plus, Jupiter rétrograde en maison 1 peut indiquer une personne qui doit travailler sur son image publique et sa confiance en ses propres capacités à guider et inspirer les autres. Il y a ici un mélange entre charisme naturel et une remise en question intérieure constante. Ce Jupiter rétrograde peut aussi nous parler de l'importance du statut social, d'en vouloir toujours plus dans la vie, d'un complexe intellectuel ou encore de résilience. Avec un ascendant Gémeaux, le maître de l'ascendant est Mercure. On voit que Mercure est placé en Capricorne en maison 8. Ça change complètement la dynamique du Gémeaux qui est léger, aérien, en lui apportant une profondeur et une gravité. Mercure en Capricorne est stratégique, réfléchi et met en avant un style de communication sobre et efficace. Il ne s'agit pas ici de parler pour parler, mais d'utiliser les mots comme des outils précis. La maison 8 est associée aux crises, aux transformations et aux ressources partagées. Ça suggère que son intelligence et sa manière de s'exprimer sont façonnées par les épreuves qu'il a pu vivre, que son intelligence et sa manière de s'exprimer évoluent et qu'il s'adapte à des contextes complexes et qu'il est à l'aise avec les dynamiques de pouvoir. Ce placement met également l'accent sur une capacité à naviguer dans des situations tendues, ce qui est particulièrement pertinent dans le cadre de sa présidence en période de conflit. Pour aller un peu plus loin, on va aller regarder la planète dépositaire de Mercure, qui est du coup Saturne en Lion et qui est rétrograde dans la maison 3. Saturne représente la rigueur, les responsabilités et les épreuves qui nécessitent de la persévérance. Placé en Lion, il peut traduire une pression sur l'identité et le besoin de prouver sa légitimité dans un rôle de leader. La maison 3, associée à la communication, aux médias et à l'entourage proche, renforce l'idée d'un homme qui structure son discours avec soin et qui porte une responsabilité particulière dans la façon dont il communique avec le monde. Son sérieux et sa maîtrise du langage médiatique ne sont donc pas un hasard. Ce Saturne lui impose de travailler sans relâche sur son message et sur l'image qu'il projette. En conclusion, avec l'ascendant Gémeaux, Jupiter rétrograde en maison 1, ça lui confère une aisance naturelle dans la communication et une capacité à incarner plusieurs rôles au fil du temps. Mais avec un Mercure en Capricorne en maison 8 et un Saturne rétrograde en Lion, cette flexibilité est couplée à une capacité stratégique
ou du moins à appliquer une stratégie rigoureuse et un sens profond des responsabilités. On va changer un petit peu d'angle et on va aller voir le soleil. Donc le soleil, il est en Verseau en maison 9, ce qui peut révéler une personnalité tournée vers des idéaux collectifs élevés, vers une quête de vérité et qui a une vision du monde qui dépasse les frontières. Le Verseau, c'est un signe d'air fixe lié à l'innovation, aux réformes, à l'indépendance d'esprit. Et placé en maison 9, il indique une forte connexion avec des valeurs philosophiques et politiques, ainsi qu'un destin qui se joue sur la scène internationale. Zelensky ne se contente pas de suivre les règles établies, il cherche à redéfinir les cadres. Son leadership repose sur des principes d'autonomie, d'évolution et de rupture avec les schémas traditionnels. Cet aspect explique aussi, potentiellement, son ascension peu conventionnelle, un acteur devenu chef d'État, utilisant les médias et la communication d'une manière inédite. La conjonction du Soleil et de Vénus en Verseau en maison 9, ça adoucit son image et lui donne une capacité naturelle à séduire et rassembler. Vénus, planète de l'harmonie et des relations, apporte ici un charisme particulier, une manière de plaire sans effort et d'inspirer sympathie et admiration. Ce positionnement favorise également les alliances internationales et une diplomatie habile. Il peut compter sur son aura pour attirer des soutiens, notamment à l'étranger, ce qui est crucial dans son rôle actuel. L'amour du public et la reconnaissance extérieure sont aussi des moteurs de puissance et de valorisation pour lui. Si on continue, on voit que dans le même espace, il a quand même le milieu du ciel en Verseau, en maison 9 aussi, ce qui potentiellement confirme que son objectif de vie est lié à une mission progressiste et à une volonté de changement global. Cette configuration est typique des figures publiques qui sortent des sentiers battus et qui incarnent une évolution sociétale. Ce milieu du ciel en Verseau le pousse potentiellement à incarner une figure de rupture, un leader qui défend des idéaux de modernité et de liberté. Avec ce placement, il est probable que Zelensky ne s'inscrive pas dans une tradition politique rigide, mais plutôt dans une dynamique de transformation et d'innovation, souvent en opposition aux structures établies. Et j'ai oublié de le mentionner, mais cette conjonction Soleil-Vénus peut aussi nous parler d'une personne qui a potentiellement un côté épicurien, qui aime bien les bonnes choses de la vie, qui peut aimer les choses qui coûtent de l'argent, qui peut simplement aimer l'argent, qui peut aussi aimer l'innovation, et aussi potentiellement une personne qui peut apprécier être valorisée, autant au niveau tangible pécunier qu'au niveau intangible, estime personnelle et sentimentale. Allez, on va faire un petit tour vers sa lune. Donc il a la lune en Lion en maison 3, en conjonction au fond du ciel, ce qui peut révéler une dimension profondément émotionnelle dans sa personnalité, malgré son image rationnelle et stratégique. La lune, ça représente l'univers intérieur, l'instinct et le lien avec sa mère ou ses parents à un niveau personnel, et au niveau collectif, ça peut représenter le lien avec le peuple. Donc la lune placée en Lion, ça donne un fort besoin de reconnaissance. Ça peut donner aussi une dimension théâtrale, grandiloquente, et ça peut aussi donner une manière d'exprimer ses émotions avec beaucoup d'intensité. Ça renforce aussi potentiellement le talent de Zelensky pour la communication. Il est probable que grâce à ce placement, il sache capter l'attention et jouer sur l'émotion collective. La conjonction avec le fond du ciel, ça ancre cette lune dans son histoire personnelle et son attachement à ses racines. Il est possible qu'il puise une grande partie de sa motivation dans son lien avec son pays et son peuple, et qu'il perçoive presque son territoire, son pays, comme une extension de sa propre famille. Ce placement, ça explique aussi pourquoi, potentiellement, il est particulièrement marqué par les crises nationales et réagit de manière viscérale aux événements qui touchent son pays. Dû à sa proximité avec Saturne, il est possible que cette lune s'exprime de manière plus réservée, plus contrôlée,
que les émotions soient au service, du «spectacle» entre guillemets. Hem et on peut aussi imaginer, des difficultés avec, la mère, avec la femme ou à trouver une stabilité émotionnelle avec, cette proximité de la Lune et de Saturne. Donc en conclusion, on voit que l'axe milieu du ciel en Verseau, fond du ciel en Lion peut révéler un homme tiraillé entre une mission de modernisation et un attachement profond à son pays, ses traditions, sa culture. Le Soleil et la Vénus en maison 9 font de lui une figure tournée vers l'international, cherchant à fédérer autour d'un idéal progressiste. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui aime l'étranger et qui potentiellement a des marqueurs pour être mieux à l'étranger, voire s'installer et vivre à l'étranger. Mais sa lune en Lion en maison 3, ça peut aussi montrer qu'il est très lié à son histoire personnelle, à son histoire culturelle, à l'histoire de son pays. Et ça confère une dimension émotionnelle forte, rendant son discours et ses actions particulièrement percutants. Il y a chez lui cette dualité, cette capacité à être très visionnaire, tout en étant très attaché au passé, à sa culture et à ses racines. Avec cette opposition Soleil-Vénus, milieu du ciel avec tout ce qu'il y a au fond du ciel, Soleil-Saturne, on peut aussi se demander est-ce qu'il n'y a pas une dualité entre son bien-être, ce qu'il valorise lui, ce qui le sécurise lui, versus ce qui va sécuriser son peuple, les autres. Le thème natal de Zelensky révèle donc une personnalité à la croisée de plusieurs influences. D'un côté, il y a un côté très léger avec les Gémeaux, et de l'autre, il y a quand même beaucoup de profondeur, de stratégie, de lourdeur, de résilience et de gravité avec les placements dans les signes saturniens, surtout avec ce Mercure en Capricorne, et aussi avec cette Lune en conjonction à Saturne en Lion. C'est une combinaison qui éclaire son parcours et son style de leadership dans un contexte des plus exigeants. Ensuite, je vous propose de regarder Neptune. Neptune est en Sagittaire en maison 7. Neptune, c'est la planète de l'idéal, de l'illusion et des projections. Elle se trouve en Sagittaire en maison 7 en conjonction au descendant, et ce placement est très important car il façonne la manière dont Zelensky est perçu par les autres, en particulier par ses partenaires et ses adversaires connus. La maison 7, elle est liée aux relations et aux alliances, et elle devient ici le terrain d'expression d'une dimension presque mystifiée de sa personne. Neptune en conjonction au descendant indique que son image publique est souvent teintée de projection. On peut le voir soit comme un héros visionnaire, soit comme un leader insaisissable dont les véritables intentions sont difficiles à cerner. On peut aussi avoir une image de lui qui est différente de sa véritable personnalité. Il peut, entre guillemets, nous vendre du rêve, voire avoir une image, ou du moins projeter une image qui est trompeuse. Le Sagittaire, quant à lui, apporte une forte dimension idéologique et internationale. Ce positionnement peut expliquer pourquoi Zelensky s'est retrouvé, presque malgré lui, au cœur d'une narration mondiale. Il incarne une cause qui dépasse son propre pays, ce qui attire autant le soutien des grandes puissances que des critiques sur le rôle qu'il joue réellement. En résumé, il est à la fois inspirant et insaisissable, projeté sur la scène internationale avec une image oscillant entre un leader messianique et une figure manipulée par des forces plus grandes que lui. Un petit mot sur ce Mars rétrograde quand même. Mars, ça représente l'action, la combativité et la façon dont on exprime son énergie. En Lion, ça peut conférer un style de leadership affirmé, peut-être théâtral, avec un goût pour les démonstrations de force et l'expression de ses convictions. Mais ici, Mars est rétrograde, ce qui change complètement la dynamique. Plutôt que d'agir impulsivement, il y a une tendance à retenir son agressivité, à reconsidérer ses actions et à faire preuve de prudence avant d'attaquer. Ça peut indiquer une approche plus stratégique du combat, une manière d'attendre le bon moment pour frapper ou une nécessité de gérer des frustrations internes liées à l'action.
Ce Mars rétrograde peut aussi nous parler de manque de reconnaissance, d'un problème avec les rapports d'autorité, d'un besoin de prendre sa place, quitte à aller au front pour s'imposer. Placée en maison 3, cette énergie martienne s'exprime principalement à travers la communication, les discours et la manière de se positionner face aux adversaires. Il est possible que Zelensky utilise ces mots comme des armes et sache mobiliser l'opinion publique avec une force frappante. Mais avec Mars rétrograde, il est aussi possible qu'il ait des tensions avec son entourage proche et qu'il ait une gestion délicate de la colère. Allez, on va terminer avec un aspect qui me semble important de regarder, c'est cette opposition entre Mars rétrograde en Lion et la conjonction Soleil-Vénus en Verseau. Cette opposition, elle peut mettre en lumière une lutte constante entre affirmation personnelle et opposition extérieure. D'un côté, le Soleil et Vénus en maison 9 symbolisent l'idéalisme, le besoin d'harmonie et l'aspiration à une image de leader progressiste et rassembleur. Mais Mars, dans un signe aussi volontaire que le Lion, agit comme un frein ou un élément perturbateur, forçant Zelensky à toujours composer avec des résistances, des oppositions ou des conflits directs. Ça peut se traduire par un défi constant pour imposer son autorité face à des adversaires qui remettent en question sa légitimité. Ça peut se traduire par une lutte interne entre être diplomate et être combatif, ou potentiellement il oscille entre le besoin de rassembler et l'obligation de réagir avec fermeté. Et ça peut aussi se traduire par une mise sous pression constante, l'obligeant à affiner ses stratégies plutôt que d'agir impulsivement. C'est un aspect qui forge un leader qui ne peut pas se contenter d'une posture pacifique ou purement idéologique. Il est obligé d'être un combattant même s'il préférerait évoluer sur un terrain plus intellectuel ou diplomatique. Et puis un petit mot aussi sur l'opposition Jupiter-Neptune. Ce Jupiter en maison 1, ça donne à Zelensky une présence expansive. Il est possible qu'il s'affiche comme quelqu'un de curieux, accessible, mobile, flexible, proche du peuple. Et Jupiter ici donne une grande capacité à jouer un rôle, à transmettre, à s'exprimer, d'autant plus en Gémeaux où la parole, l'intellect et la mise en scène sont centraux. On pense bien sûr ici à son passé de comédien, mais aussi à son talent dans la communication politique. Mais l'opposition à Neptune en Sagittaire en maison 7, du coup en conjonction avec le descendant, ça peut venir brouiller les cartes, comme je vous le disais. Neptune peut rendre flou, idéaliser ou confuse les relations avec les autres, notamment les alliances, les partenariats ou l'image projetée dans les rapports diplomatiques, par exemple. Et cette opposition, ça peut se traduire par un conflit entre ce qu'il veut montrer de lui, peut-être son côté rationnel, son ouverture d'esprit, sa souplesse, et ce qu'il attire ou projette dans ses relations. C'est-à-dire qu'il peut projeter peut-être beaucoup de flou, beaucoup d'idéalisme, des choses irrationnelles, et de la tromperie, des choses de la désillusion. Et sur le plan politique, ça pourrait donner des alliances qui sont faites sur la base d'idéaux communs, de visions partagées, mais qui peuvent ensuite se révéler décevantes. Ça peut attirer des partenaires ambigus. Et sur le plan personnel, ça peut parler d'un doute intérieur aussi constant. Avec cette opposition, il peut peut-être se demander est-ce qu'il doit se montrer tel qu'il est ou que, tel que ce qu'on attend de lui. Est-ce qu'il peut faire confiance à ceux qui l'entourent? Est-ce qu'il est dans une relation d'égal à égal? Ou est-ce que chacun projette ses attentes sur l'autre? Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. On va regarder rapidement les transits qui arrivent pour lui. Donc, déjà, il est en train de vivre son retour de Jupiter en Gémeaux. Ça peut marquer un moment important. Jupiter parle d'apprentissage, de nouvelles expériences, de sagesse, de légitimité. Il parle aussi de voyage. Donc, on peut imaginer une période positive pour lui, ou du moins une période d'évolution. Ensuite, on a eu la rétrograde de Mars en Lion-Cancer, donc pour lui, c'est tombé sur son Mars natal. Quand Mars arrivera en Lion, donc c'est le 18 avril, aujourd'hui je tourne cette vidéo, on est le 14, on pourrait recommencer à entendre parler de lui, il pourrait être inclus dans des échanges difficiles qui pourraient remettre en cause ou défier son leadership.
Ensuite, étant ascendant Gémeaux, pour lui, je pense que toutes les périodes de Mercure rétrograde sont importantes. La dernière, c'était fin mars, début avril, entre sa maison 11 et 10, et c'est là qu'il y a eu le clash avec Trump. Et les prochaines rétrogrades de Mercure, c'est cet été, puis en novembre 2025. Ensuite, on peut regarder, il va y avoir la conjonction Neptune-Saturne en Bélier, ça va tomber dans sa maison 11, donc ça peut parler de nouveaux cadres, nouvelles aspirations, nouveaux engagements, nouveaux cercles sociaux, nouvelles politiques, nouvelles limites ou délimitations de son autorité. Il va y avoir aussi l'entrée d'Uranus en Gémeaux, donc ça va arriver sur son ascendant, donc peut-être une remise en question de lui, de ce qu'il projette, de son positionnement. Et il a Pluton en maison 9, donc Pluton qui va transiter dans les années à venir sur son Soleil et sa Vénus, ce qui pourrait venir remettre en cause son autorité, son positionnement, ce qu'il projette, ses valeurs, son estime personnelle. Donc on verra ce que les années qui viennent vont lui réserver. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker, partager, commenter cette vidéo. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses.